On est surreprésenté dans tous les enjeux sociaux que les politiciens veulent adresser. On parle d'habitation. L'itinérance. On peut parler du climat. Tout ce qui est santé mentale. On peut parler de la COVID, parce que si on s'attaque au racisme systémique, on s'attaque aux plus vulnérables d'une société. Est-ce que pendant la campagne électorale provinciale, l'enjeu du racisme est à la table? Non. Par rapport au chef de la CAQ, il nous oublie comme d'habitude. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Les futurs élus, comment moi j'aimerais qu'ils puissent comprendre le racisme systémique, en fait c'est sûr de l'admettre. De renier ce fait-là, ça présente de la très mauvaise volonté. Si tu es le premier ministre, tu devrais être la première personne à reconnaître ce que tout le peuple reconnaît. Dans le financement au Canada, 7 sous sur chaque 100 $ vont aux organismes noirs. Tu ne peux pas solutionner les crimes de violence si tu n'adresses pas ce financement-là. Les personnes noires et autochtones sont interpellées par la police 5 fois plus, c'est beaucoup déjà là. Ça ne me surprend pas, pour avoir été moi-même interpellé plus d'une vingtaine de fois par la police. On conduit une auto de luxe, on se fait arrêter, on va au dépanneur s'acheter une bière, on se fait arrêter. Moi, je peux me faire arrêter entre 15 et 50 fois par année, juste pour vérification. Quand j'étais jeune au Carré Saint-Louis, on buvait, on fumait des cigarettes en cachette, disons, dans le parc avec des amis itinérants autochtones. La police arrive, 2, 3, 4 voitures, on nous menotte, on est mineurs. Ils n'appellent pas nos parents, ils nous gardent 15-20 minutes. Finalement, ils nous détachent puis ils disent « allez-vous-en ». C'est pour ça que souvent les personnes autochtones, même s'ils ont besoin d'aide, ils ne vont jamais appeler la police et tout. Puis nous, on les comprend totalement parce que même nous... On a peur de se faire arrêter puis de se faire injustement incarcérer. Au Québec, dans les prisons provinciales, le coût moyen d'un détenu, c'est 95 000 $ par année. Pourquoi on ne donnerait pas 9 500 $ par jeune? 10 % du 95 000 pour des projets novateurs pour sauver nos quartiers. Plus ils sont occupés, moins il y a de jeunes dans les rues. Il y a plein de jeunes en plus qui ont beaucoup de talent. Il y a des danseurs, il y a des rappeurs, il y a des chanteuses. Juste de pouvoir avoir un espoir, ça va les aider, ça va les encourager. Donc le petit jeune, si tu l'introduis à l'entrepreneuriat, tu l'introduis à 10 ans, 12 ans. Puis quand je parle de ça à des élus, ils me disent « mais non, Thierry, c'est trop jeune ». Mais par contre, quand on leur dit que tu mets ton jeune au hockey à 5 ans, ça c'est correct. À l'Assemblée nationale, dernièrement, il y avait juste 9 % d'élus de personnes racisées. Il n'y avait aucun élu autochtone dans la dernière Assemblée nationale. C'est très significatif, ça parle beaucoup. Plus vous amenez de la diversité, plus les gens vont voter parce que là, ils se voient. On n'est pas représenté ne serait-ce que de la couleur de peau culturelle, mais encore moins générationnellement parlant. Personnellement, je ne crois pas qu'il devrait y avoir des élus autochtones à l'Assemblée nationale, puisque c'est le système colonial. Je pense qu'il devrait y avoir des règles plus claires qui encadrent le profilage racial. Faire des formations antiracistes, vraiment de prendre le temps de, comme, je sais pas, faire un cours même sur qu'est-ce qu'une personne noire vit. Ça pourrait faire en sorte qu'on identifie c'est qui les individus qui sont problématiques ou qui abusent en fait de leur pouvoir en tant que policiers. Ça serait bénéfique que les politiciens commencent à nous considérer dans leur plan d'action. C'est prouvé. Quand les plus vulnérables de la société sont capables de s'élever, c'est la société au complet qui gagne.